Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler des pyramides d'Égypte. Un élément que je n'ai pas encore évoqué, mais j'ai laissé un petit indice dans la vidéo précédente, c'est pourquoi ont-ils fait une forme de pyramide. Et comme je vous l'ai dit, tout simplement parce qu'elles étaient partout. Mais où? Alors là, vous vous posez la question, on y vient tout de suite. À l'époque d'Imhotep, donc c'était le pharaon Djoser, lui favorisait la construction monumentale. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on voulait démontrer sa force par la grandeur. Et c'était sa puissance, la grandeur. Et Imhotep l'avait bien compris, donc il cherchait une solution pour faire quelque chose de très grand. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous pouvez encore en faire l'expérience maintenant. Vous allez au Maroc, en Égypte, en Tunisie, vous promenez sur le marché ou dans le souk, et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des pyramides partout. Et voici ce qu'Imhotep a vu. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une pyramide en forme de cône. Et c'est pour ça que la pyramide de Saqqara, à sa base, a déjà un angle de construction très élevé. Et pourquoi? Parce qu'à la base, il voulait monter très haut. Mais il s'est très vite rendu compte que la pression des pierres sur les fondations faisait en sorte qu'elles se brisent et qu'elles se fissurent par endroits. Donc de là, il est reparti vers une pyramide à degrés. Mais des dizaines d'années plus tard, Émile a eu la même sorte d'inspiration. Mais de là, lui s'est rendu compte que le cône n'était pas possible. Pourquoi? Parce que si on enlevait un petit peu, comme il l'a vu, d'épices à la base, ça pouvait très bien s'effondrer. Tandis que l'autre, elle, ne s'effondrait pas. Et de là, il a tenu à mener quelques expériences, comme je vous ai parlé dans la vidéo où je parle du nombre d'or, et là, il a trouvé la solution pour avoir une pyramide avec les formes parfaites et sans qu'elle ne s'effondre, avec une répartition du poids comme on le ferait maintenant. Et en plus de ça, il a obtenu le nombre d'or, comme je l'ai dit, sans le savoir. Donc pourquoi y a-t-il eu des pyramides? Simplement parce qu'il y en avait partout. Il y avait les épices, il y avait les fruits, les légumes, tout à l'époque était en forme de pyramide. Donc, ils n'ont pas été chercher très loin, comme je vous ai dit, c'était là, c'était à leur portée. Ils n'ont pas, c'était pas des artistes qui se sont dit, tiens, j'invente une nouvelle forme. Non, la forme faisait déjà partie de leur culture et ils l'ont utilisée dans leur construction, simplement. Médisis est le livre des révélations. Je vous ai mis un lien dans la description. Allez lire le résumé, vous allez voir que toutes les nouvelles théories qui sont expliquées et en même temps qui sont illustrées dans le livre sont tout à fait contradictoires avec ce que vous pouvez déjà connaître. Alors, c'est un roman qui est passionnant, un roman d'aventure, parce que en plus dans votre lecture, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez dans cette histoire, vous allez apprendre quelque chose de tout à fait nouveau. Tout au long du roman, je vous donne de nouvelles révélations qui sont illustrées pour vous aider à comprendre et avoir la même vision que moi. Et vous allez voir que je parle du transport par bateau. Comment ont-ils fait? C'était des bateaux en roseau très légers, on mettait une masse de plusieurs tonnes, ça devait se retourner. Mais ils l'ont fait. Comment ont-ils fait pour forer dans du granit? Comment ont-ils fait pour polir des pierres? Où est la rampe de Khéops? Parce que forcément, pour aller mettre des pierres aussi haut, il fallait une rampe. Où est-elle? On a cherché après, pas de trace, mais je vous assure qu'elle est là. Vous avez vraiment pas bien regardé. Regardez ma théorie et vous allez voir qu'au final, ce n'était pas si compliqué. On a placé la barre beaucoup trop haut. Moi, j'ai réécrit une nouvelle théorie en me basant sur rien. Tout simplement pourquoi? Parce que les Égyptiens n'avaient rien. Et vous allez voir que en se servant de tout ce qui les entourait et regarder le fonctionnement de la nature, forcément, ils y sont arrivés. Donc, Médisis est le roman vraiment à lire si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, surtout partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis au revoir et à bientôt.